la plus sensationnelle et bien sûr la plus modeste des héroïnes de la Terre. Superbe! Merci, je sais. La cape, les collants, la ceinture dorée, les couettes, une Charlotte au top. Oh, mais je n'avais pas vu. Magnifiques chaussettes. Et avec tes sandales, aucun risque de blessure pour aller sauver le monde. Dis-moi, mon cœur, c'est ton costume qui te donne tes super pouvoirs? Oui, je crois. Avec la cape, je vole et avec la ceinture, je suis super forte. Et les chaussettes? Les chaussettes, ça tient chaud quand il fait froid, enfin. Ah bah oui, évidemment. Tu me le répètes tout le temps. Si tu ne mets pas tes chaussettes, tu vas attraper un rhume d'orteil. Oui, c'est vrai. Et est-ce que les super-héros attrapent des rhumes d'orteil? Je ne crois pas, non. Oh, ça y est, tu as fini? Plus de costume? Non, c'est l'heure du câlin. Et puis, je peux pas sauver le monde toute la journée non plus. Sinon, quand est-ce que je dors? C'est pas faux. Et en plus, ce n'est pas toujours le costume qui fait de toi une héroïne. L'habit ne fait pas toujours le moine. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'avec ou sans cape, c'est toi mon héroïne préférée. Allez, viens par là. Le câlin ne va pas se faire tout seul. Oui!
papa, je peux te poser une question? Oui, ma puce. Est-ce que peut-être, si je m'applique bien, en faisant plein d'efforts, est-ce que je pourrais devenir un super-héros? Un super-héros? Oui, ou une super-héroïne si tu préfères. Oui, je ne sais pas. Peut-être. Tu as déjà une idée? Non, enfin, un peu, mais ce serait trop génial, non? Ah, ça oui. Ça serait super. Moi, en tout cas, ce que j'adorerais, ce serait de pouvoir voler. Voler? Ouais, dans le ciel, super haut et super vite, comme Superman. Ouais, voler, c'est trop cool. Oui, tu as raison. Mais tu sais, j'aimerais être super forte aussi. Comme Superman? Non, encore mieux, comme Wonder Woman. C'est la reine des Amazones. Elle est super forte et en plus, elle a le lasso de la vérité. Le lasso de la vérité? Ouais, ça oblige les méchants à toujours dire la vérité. Et moi, si j'avais ça, eh ben tout le monde serait ami. Plus de mensonges et plus de guerre. Waouh! C'est vrai qu'elle a l'air top. Je te vois bien en reine des Amazones. Je sais. Et comment il s'appelait celui que tu trouvais super drôle? Hein? Oui, tu sais, celui qui colle au mur. C'est Spider-Man, papa. Il colle pas au mur, il peut monter sur les murs. Oui, bon, c'est presque pareil. Mais ça te plairait pas à toi? Pourquoi pas, oui. Le seul problème, c'est que jamais je ne laisserai une araignée me mordre.
pas d'araignée, c'est noté. Mais je le trouve cool quand même. Alors je vais réfléchir. Mais si tu cherches des héros cool, j'en connais moi. Ah bon? Ouais. Les gardiens de la galaxie. Mouais. Quoi, ouais? Ils sont drôles, mais ils écoutent un peu de la musique de vieux. Comment ça, de la musique de vieux? Bah oui, le truc là, sur son baladeur cassette. Toum, 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 toum. Moi, je trouve cette musique très bien. D'accord, mais la musique c'est pas le plus important. Il faut être super fort quand on est un héros. D'ailleurs, À quoi tu penses? à ton avis, entre Superman et Hulk, c'est qui le plus fort? Oula! Ça, j'en sais rien. C'est pas facile comme question. Ouais, Et puis, je ne sais pas si on pourrait vraiment savoir. moi je crois que si. Il suffit de leur proposer une super bagarre. Oula! J'aimerais pas être dans les parages au moment où ces deux-là vont s'affronter. Ce sera un combat épique. Mouah, ah, 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 ah. D'accord. Mais il n'y a pas que la force dans la vie. Moi, je connais des héros moins costauds, mais super rapides. Oh oui, comme Sonic le hérisson. Oui. Je pensais à Flash plutôt. Ok, ça marche aussi. On n'a qu'à les mettre sur un circuit, les deux sur la ligne de départ, et 3, 2, 1, go!
serais curieux de savoir qui aurait pu gagner. Basket rouge contre combinaison rouge. C'est sûr qu'il ne passe pas inaperçu. À l'époque, les héros étaient plus discrets. Ah bon? Mais qui? Bah, moi, quand j'étais petit, je regardais Thierry Lafronde ou Zorro. Ah mais oui, je connais Zorro. Il est tout noir avec un cheval et des vieilles images. Des vieilles images, peut-être, mais c'était un vrai justicier. Un héros de l'ombre. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur du lait à chaque fois. Zorro, 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 Zorro. C'est vrai qu'il y a des vieux héros. Vieux héros. Depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge, on fabrique des héros, petite demoiselle. Même toi, tu les apprends à l'école. T'as une idée de qui je veux parler? Les mythes et légendes, ça te dit quelque chose? Oh oui, la guerre de Troie, Achille, Ulysse. Et les légendes du roi Arthur aussi, avec les chevaliers de la table ronde. Ah, tu vois que tu en connais des vieux héros. On a chanté leurs exploits et écrit des sagas sur eux. Mais ils avaient pas de super pouvoir. Peut-être pas, mais ils avaient le plus important, Ah, le sens de l'honneur et de la justice. et ils ont vraiment existé ces héros? Certains oui, d'autres peut-être pas. Mais tu sais, il existe beaucoup de grands noms qui sont entrés dans l'histoire. Des scientifiques, des hommes, des femmes qui ont fait bouger le monde. Eux aussi, on peut dire que ce sont devenus des héros. Qui ça? Des gens comme Louis Pasteur, Nelson Mandela, Gandhi, Simone Veil, Marie Curie, Neil Armstrong, Archimède, Thomas Pesquet, Martin Luther King, Rosa Parks, Einstein, Mère Teresa. J'ai déjà entendu leur nom, mais je ne savais pas que c'était des héros. Tu l'apprendras un peu plus tard. Et tu découvriras tout ce qu'ils ont fait. Et comment ils sont devenus des héros? Oui, tout à fait. Comment, à force de travail, ils sont devenus de vrais héros.
est-ce que je pourrais être une super-héroïne en vrai? Bonne question. Avec des pouvoirs? Non, ça je sais, c'est des effets spéciaux, mais peut-être... Les héros, ça existe, ma puce. Mais dans la vraie de vraie vie, ils ne portent pas de cape. Mais on en croise tous les jours. Ah bon? Oui, tu sais, de temps en temps, on croise des militaires et des forces de l'ordre qui nous protègent, ou les bénévoles de Rony qui nous ont accueillis tout à l'heure. Et puis, il y a les médecins aussi, ou, ah tiens, les pompiers par exemple. Ils éteignent les feux, ils viennent au secours des gens partout, ils proposent des calendriers avec des chatons. Ça, ce sont des vrais héros. Oh oui, c'est vrai ça. D'accord, eux, c'est des vrais super-héros. Pour moi, c'est toi le plus cool des super-héros, papa. Oh, tu es trop mignonne. Mais toi, tu aimerais être quelle super-héroïne, au fond de ton petit cœur? Moi, je veux être Miraculous Ladybug. Elle est trop forte et trop géniale. Et elle a un amoureux trop beau. Elle fait équipe avec ses amis et j'adore les coccinelles. Papillon noir, Paris mystère, c'est mon histoire plutôt étrange. La magie noire me désespère et le chat noir n'est pas un ange. Amour, chassé croisé, mon cœur est madrien. Pas ce héros masqué qui m'aime quand je deviens miraculeuse. J'ai des pouvoirs super puissants. Pour la victoire, j'en fais serment. Je me bagarre éperdument. Amour chassé croisé, j'ai peur d'aimer pour rien. Celle qui ne peut m'aimer quand elle vit son destin. Miraculeuse. Une super petite héroïne. Mais on pourrait faire une super équipe en famille. En famille? Toi, maman, moi. Chacun son pouvoir et une super identité secrète. Et on irait combattre le crime après l'école et le travail? Tout à fait. Exactement comme les indestructibles. Tu te rappelles? Même le bébé, il a des super pouvoirs.
chouette. Sauver le monde en famille. Mais il faudra aussi emmener Pipoun. Le chat? Bah oui, il fait partie de la famille lui aussi. Mais les animaux ont pas de super pouvoir. Alors là, mon cœur, détrompe-toi. Tu savais que Superman avait un chien? Non. Il s'appelle Crypto. Il a presque les mêmes pouvoirs que son maître. C'est un compagnon fidèle et un super-héros. Quoi? C'est pas un peu bizarre? Des animaux avec des super pouvoirs? Je sais pas. Pas plus que des humains qui ont des pouvoirs mutants. Des mutants? Oui, il y a toutes sortes de super-héros. Et parmi eux, il y a un groupe qui s'appelle les X-Men. Ça, c'est un nom trop cool. Oui, tu as raison. Et ce sont des personnes dont les pouvoirs transforment leur corps et leur apparence, pour la plupart. Ah bon? Comme quoi? Eh bien, certains ont des yeux de chat, d'autres de la fourrure bleue sur tout le corps, ou il y en a même qui ont une peau en métal. Ouah, j'avoue, c'est encore plus étrange qu'un chien qui vole. Tu vois, des super-héros, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et toi, papa? Tu aimerais devenir qui comme super-héros? Moi, je dirais Batman. Brrr, moi, je trouve qu'il fait un peu peur. Mais c'est un super détective. Et même sans pouvoir, il arrive à arrêter les méchants. Je pourrais résoudre des mystères et combattre le crime. Ouais, il a peut-être pas de super pouvoir, mais il est super riche quand même. Je sais pas si tu pourras t'acheter une Batmobile, toi. Et puis, maman sera jamais d'accord pour la Batcave.
Bon, d'accord. Ça coûte un peu cher, tous ces gadgets. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ce serait trop bien d'avoir une cave secrète. Ou une armure. Une armure? Oui, rouge, comme Iron Man. Il est trop beau. Et son armure est trop géniale. Il peut parler avec elle, et tirer des rayons, et voler. Trop cool. Et en plus, Iron Man, c'est un homme normal. Tous être des héros. Oui. En tout cas, moi j'y crois. Mais moi aussi. Comment je peux faire? Je suis toute petite. En voilà une bonne question. Pour commencer, il faut que tu apprennes à faire attention aux choses et aux gens qui t'entourent. Pas besoin d'être super forte pour ça alors. Non, il suffit souvent d'être bienveillant, d'accepter d'offrir son aide, de donner un peu de son temps. Parfois, il faut ajouter un peu de courage. Et on peut tous devenir un héros pour quelqu'un d'autre. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning light. Dawn is coming, open your eyes. 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 Look into the sun as a new day is Mais comment les gens vont savoir qui sont les héros? Tu sais, on ne connaît pas tous les héros. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler de la flamme du soldat inconnu? Je crois, oui, mais j'ai pas tout retenu. Le soldat inconnu, c'est un symbole, une manière de ne pas oublier nos héros de guerre. Ceux dont on ne connaît pas le nom, qui se sont battus pour défendre leur pays. Et on sait pas qui c'est. Non, la flamme symbolise tous les noms qui ont été oubliés ou perdus dans l'histoire. Mais le soldat inconnu est là pour nous rappeler que même si nous ne connaissons pas leur identité, des gens se sont battus pour leur pays, pour le défendre et offrir un avenir aux générations futures. Ce sont de vrais héros, eux aussi.
c'est quand même pas facile. Quoi donc? Bah, d'être une héroïne. Tu imagines, tous les jours, après l'école, il faudrait que je rentre me préparer. Et puis, je pourrais pas trop dormir, parce qu'il faudrait que j'aide les gens la nuit. Mais en même temps, il faudrait que je rentre assez tôt pour me changer, pour pas que tout le monde sache qui je suis. C'est pas faux. Mais tu sais, parfois il ne suffit que d'un seul instant. Comment ça? Si pendant une toute petite seconde, tu décides d'aider quelqu'un, de lui tendre la main, tu peux devenir son héroïne. Juste une petite fois? Oui, parfois il ne s'agit que d'un instant héroïque. Je vais y réfléchir. Mais avec un peu d'aide, c'est bien aussi. Un peu d'aide? Oui, pas forcément des super pouvoirs, mais un peu de magie. Comme Harry Potter, tu vois. J'apprendrai que des sorts pour sauver des gens. Et tu glisserais ta baguette dans ton cartable? Mais oui, ça serait trop cool. Et avec les copines, on pourrait créer l'ordre des licornes et combattre les méchants sorciers maléfiques qui nous volent nos doudous pour qu'on fasse des cauchemars. Pas bête la magie. Ouais. Oh, mais ça me fait penser. Si tu veux défendre les plus faibles avec des pouvoirs, tu pourrais devenir une Jedi. Comme ton truc de Star Wars? Oui, tu pourrais maîtriser la force. C'est un peu comme de la magie. Et en plus, tu pourrais avoir un sabre laser. Oui, enfin, dans Star Wars, le plus fort et le plus classe, je trouve que c'est quand même Dark Vador. Quoi? Bah oui, imagine, moi, avec une grande cape noire, une grosse voix et un sabre laser rouge.
Tu préfères devenir une super vilaine. Non, c'était pour rire. Quitte à aller dans l'espace, je voudrais sauver tous les peuples de toutes les planètes. Ah oui? Et qui est-ce qui peut faire ça? Captain Marvel. Ah oui, bien évidemment. C'est la plus forte de la plus forte des héroïnes. À elle toute seule, elle peut battre n'importe qui. Elle vole dans l'espace et elle sauve l'univers. Eh ben, sauver l'univers, c'est bien, mais la soirée est presque terminée. Est-ce que tu as fait ton choix? Je sais pas trop. C'est pas facile, tu sais. Oh, mais je n'ai pas dit que c'était facile. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Hein? Non, rien. Laisse tomber. Je crois que je vais faire comme tu as dit. Je vais essayer d'aider les autres. C'est très bien. Je suis très fier de toi. Et puis, on sait jamais. Peut-être que je trouverai une météorite ou la formule pour devenir invisible. Et le gouvernement va me repérer et viendra me proposer d'entrer dans une équipe secrète de super-héros. Oui. Peut-être. Ok, alors c'est décidé. Je vais trouver des bonnes actions. Et on passera à l'univers quand je serai plus grande. Voilà. Faisons comme ça. Avant de rentrer, est-ce que je peux essayer quelque chose, papa? Oui? Quoi? Je voudrais voir s'il y a des héros cachés dans la foule ce soir en les appelant. D'accord. Mais après, on va se coucher. Il est tard pour une petite héroïne comme toi. Ok. Avengers de Ronnie, rassemblement!
Chers amis, fidèles spectateurs, ce soir, vous étiez des milliers à participer à notre 57e spectacle pyromélodique. Toute l'équipe du comité des fêtes de Rosny-lès-Écluse et ses très nombreux super-héros bénévoles ont été heureux de vous préparer et de vous accueillir pour ce grand rendez-vous annuel et vous remercient de votre chaleureuse présence. Nous tenions également à remercier David Proto pour la direction artistique du spectacle, Thierry Leprêtre pour la conception et la mise en scène pyrotechnique de la société Ruggieri, Claude Devernois, notre fidèle chef de tir depuis plus de 45 ans, accompagné de ses artificiers, Emmanuel Pouget et toute son équipe de la société Expert Event pour la sonorisation et l'installation des lumières, Thomas Armingaud pour la conception et l'enregistrement du scénario au studio Le Chant du Motion, Thomas et Charlotte Armingaud, nos voix de ce soir, Thibaut Chaline au pupitre lumière et pour finir, la super méga star internationale des lights, Steph Vialon. Le comité des fêtes vous donne rendez-vous le samedi 25 juillet 2026 pour son 58e spectacle sur le chemin des 7 écluses pour une nouvelle aventure. Bonne soirée à tous, petits et grands. Merci et bon retour.